Bonjour le monde! Bienvenue dans le monde de Pandagne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un maquillage spécial Saint-Valentin. C'est donc un maquillage qui sera sur le thème de la Saint-Valentin avec plein de petits cœurs et évidemment on peut le porter le jour des amoureux si tu oses porter un peu de maquillage. Pour ma part, comme tu le vois, je suis fan de rose. Aujourd'hui je suis habillée tout en rose et donc je vais faire un maquillage entièrement rose avec plein de petits cœurs qui seront très girly et qui ira parfaitement avec les nail art que j'ai réalisé pour la Saint-Valentin. J'espère que cette vidéo te plaira et on commence le maquillage tout de suite. Petit bandeau neuneux indispensable. Comme tu le vois, j'ai les cheveux décolorés et teints en rose. J'ai également fait mes sourcils, mais on va reprendre ça parce qu'ils sont beaucoup trop clairs. Mais on va commencer par le teint. Je vais donc prendre une base illuminatrice. C'est la Soft Focus Glow Drops de chez Rodial. C'est donc une base à teint qui est illuminatrice, c'est-à-dire qui va apporter une jolie lumière à la peau. La base de teint va permettre de faire tenir le maquillage tout au long de la journée, en plus de tout bien fondre dans la peau. Ça va, en ce moment j'ai pas une peau trop dégueu, même si j'ai quelques boutons ici. Je me munis de mon éponge et de ma CC crème de chez It Cosmetics. Celle-là c'est la CC crème pour les peaux mat, oil free, en teinte Fairlight. Une petite pompe ça suffit largement. C'est une CC crème donc c'est quand même moins couvrant qu'un fond de teint, mais c'est la meilleure CC crème que j'ai testée parce que en plus d'avoir un SPF, celle-ci elle a un SPF 40. Une CC crème justement, l'avantage par rapport à un fond de teint c'est qu'elle est enrichie avec plein d'autres petits composants super cool pour la peau. J'ai l'impression d'être une petite écolière tout en rose. Je trouve que ça fait super kawaii. Du coup, je vais venir camoufler mes cernes et illuminer un petit peu mon teint avec le Multi-Use Concealer de chez Too Faced en teinte Snow. J'en mets également sur mes paupières. Ensuite, pour bien fixer, je vais utiliser la poudre Laura Mercier. Ensuite, je prends un gros pinceau et j'enlève l'excès de poudre. Ensuite je vais passer au blush et je vais prendre un vieux rose comme celui-ci. C'est le Fox Glove de chez KVD Beauty. Donc c'est un produit vegan et cruelty free, ça c'est génial. Et je prends un assez gros pinceau, tu vois, je trempe vraiment partout autour. C'est hyper pigmenté, hein, donc autant y aller petit à petit. Et je vais l'appliquer sur le haut de mes pommettes, voire quasiment en dessous de mes yeux. Ça va me faire une jolie base pour mon maquillage de tout à l'heure. C'est vraiment une couleur que je trouve super jolie et qui va bien à peu près à toutes les carnations de peau. Et j'en mets aussi un petit peu sur mon nez. Vu que j'en ai terminé avec tous les produits de poudre et le teint, je vais appliquer un peu de fixateur pour le visage. Donc celui-ci c'est le Hyaluronic Fix de chez Revolution Makeup.
Et donc voilà, on va pouvoir passer aux choses sérieuses maintenant que le teint est fait. Je vais tout de suite m'occuper de mes sourcils. Alors tu peux faire tes sourcils normalement, mais moi comme je te l'ai dit, j'ai des sourcils roses. Donc je vais les faire avec un rouge à lèvres Kid Mat de chez Sephora et c'est le numéro 90. Donc je fais comme d'habitude, je fais mes sourcils normalement, mais avec une couleur rose fuchsia. Voilà, on va pouvoir passer aux choses sérieuses, on va pouvoir passer au maquillage des yeux. Et pour les yeux, je ressors ma palette de chez Anastasia Beverly Hills, la Amrezy palette qui est rose pailleté Barbie et qui est parfaite pour le thème d'aujourd'hui puisque tout est rose. Donc voici les couleurs qu'il y a à l'intérieur. Il y a quand même différentes couleurs, hein. Il n'y a pas que du rose et du violet. Il y a aussi un petit miroir ici, mais moi je vais utiliser le mien. Je prends des pinceaux de chez Zoeva pour me maquiller les yeux et je prends un numéro 231 avec directement la couleur Résy qui est donc un beau rose fuchsia pailleté. Je l'applique sur mon coin externe sur le pli de ma paupière, enfin pas le pli exactement ici de ma paupière, mais le pli de l'œil. Il paraît assez clair en caméra, mais c'est quand même un rose un peu soutenu. Hein. C'est sûr que là, je ne les travaille pas du tout à plat, donc il n'y a pas d'intensité de couleur directement. Je fais attention avec les palettes de chez Anastasia parce que elles sont hyper pigmentées. Donc tu vois, je commence déjà à l'étirer un petit peu. Les couleurs pailletées ou un petit peu irisées sont beaucoup plus faciles à travailler que les couleurs mates. Souvent les couleurs mates sont des pigments qui sont directement pressés, donc c'est forcément plus difficile à travailler avec l'intensité des couleurs. Donc c'est vrai que pour une couleur comme ça de transition, c'est peut-être plus simple d'utiliser une couleur pailletée ou une couleur irisée, en tout cas pas avec des paillettes hein, non plus, mais pas mat quoi, un petit peu irisé. Ça permet d'appliquer plus facilement. Je prends un autre pinceau un petit peu plus fluffy et je vais prendre la teinte Wested, donc c'est un rose très très pâle, et je vais l'appliquer sur les bords pour bien dégrader la couleur de transition que je viens de mettre, et ce sera la dernière couleur la plus claire que je vais utiliser pour tout fondre. Bien sûr, pour faire ça, tu peux utiliser un beige ou un beige rosé, une couleur qui va avec ta carnation de peau et qui permet de tout fondre vraiment correctement dans la peau. Et le mieux, c'est d'utiliser pour le coup une teinte mat cette fois-ci. Ensuite, je prends un numéro 230 de chez Zoeva qui est un pinceau boule aussi mais un peu plus petit, et je vais prendre la teinte Semsa ou Shemsol et j'y vais avec parcimonie. Je l'applique sur le coin externe de ma paupière mobile et je la dégrade bien sûr avec la couleur de transition que j'ai appliquée juste avant, la teinte rose pailleté. Si besoin, je reprends le pinceau du dernier fard pour vraiment tout fondre correctement. Je l'applique également en coin interne de ma paupière mobile en laissant le centre dégagé. J'applique également la couleur dans le ras de cils inférieur extérieur de mon œil jusqu'à peu près 3/4 et je dégrade avec la couleur rose pailletée. Donc comme tu l'as remarqué, celle-ci ce sera la couleur la plus foncée de mon maquillage, donc il faut que je fasse attention à la proportion que je mets. Je reprends le gros pinceau pour faire le pourtour bien correctement, tout bien fondre. Je reprends un autre pinceau 230 de chez Zoeva toujours et je prends la plus belle teinte de cette palette qui est la teinte Barbe. Donc c'est un rose pastel avec plein de petites paillettes, je dirais des paillettes holographiques. Et je vais l'appliquer en coin interne de mon œil et dans le coin interne inférieur. Cette teinte est juste magnifique.
Et donc voilà le maquillage des yeux. C'est la base de maquillage que je vais faire. Et on va pouvoir passer au petit cœur. Pour cela, je vais utiliser la base P. Louise blanche, la numéro 0. Ça va me permettre de faire le petit dessin de cœur et ensuite mieux appliquer la couleur pailletée que je vais mettre par-dessus et ça va la mettre en valeur. Et voilà, je me suis rapprochée un petit peu pour que tu vois mieux. Donc j'ai pris un pinceau langue de chat, donc c'est assez plat et pointu comme tu peux le voir. Ça va me permettre de faciliter le dessin de la forme que je veux faire. Donc je vais commencer le cœur sur ma paupière. 2 petits points comme ça pour faire le dessus du cœur. Et quand j'ouvre mon œil, il faudrait qu'on voit aussi un peu. Alors pas du tout, donc il faut que je fasse un peu plus grand. Ensuite, je me sers de la pointe pour faire la petite queue en dessous. Voilà, tu vois, quand je ferme les yeux et quand je l'ouvre, ça se voit bien. Évidemment, j'attends pas que ça file dans les plis comme c'est en train de faire là, parce que la P. Louise c'est une base assez grasse qui ne sèche pas. Donc ça c'est cool, ça te permet de te laisser le temps de faire la forme que tu veux. Mais du coup, elle aura tendance à filer dans les plis si tu la poudres pas tout de suite. Donc je reprends le même petit pinceau et la teinte Anastasia, donc c'est celle-ci. C'est une couleur rose gold pêche très jolie, un peu pailletée, que j'aurais également pu mettre en coin interne. Donc je la mets sur l'entièreté de la forme cœur que je viens de faire. On n'oublie pas en dessous. Voilà, joli petit cœur. Donc voilà mes 2 cœurs sur mes yeux. Alors je trouve qu'ils se voient pas trop, même si ça fait un joli effet pastel kawaii. Je vais reprendre la teinte Samsa avec un minuscule pinceau comme ceci, un peu carré et plat. Et je vais passer sur les bords pour accentuer les contours de ce cœur. On va quand même finir les yeux avant de passer au petit dessin. Je vais utiliser 2 produits, donc un crayon noir pour les yeux, le Tattoo Liner de chez Maybelline et un liner feutre, le Tattoo Liner encore une fois, c'est pas le même, le Tattoo Liner de chez KVD Beauty. Donc voilà, je vais le mettre sur mon ras de cils supérieur et ma muqueuse supérieure. Tu vois la différence que ça fait, incroyable. Et donc je vais finir avec le Tattoo Liner. Donc voilà, je vais finir avec le mascara. Donc celui-ci c'est le Too Faced. Je vais tout de suite passer au maquillage, enfin au petit dessin cœur. Je vais utiliser la même technique, hein. Je vais pareil prendre de la base P. Louise blanche. Ah oui, j'ai pas dit ce que je faisais. Je vais faire un petit papillon avec des ailes en forme de cœur, tout simplement. Et pour cela, je vais utiliser les mêmes produits que pour les yeux. Donc ma base P. Louise blanche, ça va m'aider à faire la forme. Donc je vais le faire à peu près ici. Donc là pour l'instant je vais vraiment faire les formes.
voilà mon joli petit papillon. Et je vais reprendre le 231 de chez Zoeva et je vais appliquer les petites couleurs par-dessus. Je vais commencer par la teinte Anastasia qui est le même que celui-ci, plein milieu de mon œil. Et je vais l'appliquer sur la partie interne des ailes. J'essuie vite fait sur une serviette. Je prends la teinte juste à côté, la teinte Résy, qui est donc le plus foncé pailleté que j'ai utilisé pour mes yeux également. Et je vais l'appliquer cette fois-ci sur les extérieurs de la forme. Une fois que c'est fait, je reprends la teinte Anastasia et je vais dégrader les deux couleurs ensemble. Et enfin, je reprends le pinceau tout plat, carré, là tout petit de tout à l'heure. Et je vais prendre la teinte J'aime ça, ça. Et je vais tout simplement faire les pourtours du papillon. Donc voilà ce que ça donne, on dirait une fleur, je sais pas. Et je vais finir avec mon tattoo liner de chez KVD Beauty pour faire les détails du papillon. Donc je vais faire les finitions en blanc avec un liner cake de chez Suva Beauty. C'est un eyeliner cake, c'est-à-dire qu'il est solide. Il faut rajouter un petit peu d'eau. Moi j'ai pris de l'eau de rose parce que c'est tout ce que j'avais. Et ça va me faire une pâte ni trop épaisse ni trop liquide. Il faut vraiment doser et ça va me permettre de faire un joli liner blanc. Donc je vais faire les petites finitions. Voilà, et de ce côté, je vais faire un petit cœur. Je profite d'être assez proche pour pouvoir finir mes yeux et je vais mettre des faux cils. Je vais utiliser les demi wispies de chez Ardell. Bon, ça fait plus joli avec des faux cils, mais on voit pas trop mes cœurs. Donc voilà ce petit maquillage terminé. On va finir avec les lèvres. En ce moment j'aime bien faire un effet un peu lèvres mordues, c'est-à-dire que
Je vais mettre la couleur foncée au milieu et du gloss autour. Je vais utiliser une encre à lèvres qui vient de chez YesStyle ou YesStyle, qui est un site de revente de produits coréens et asiatiques en général. Donc je vais l'appliquer au centre de mes lèvres. Je mets bien la couleur au milieu. Et ensuite, je vais étirer la couleur jusque sur le bord, mais avec du coup beaucoup moins d'intensité. Et ensuite, je vais mettre un lip gloss de chez Laneige en teinte Berry. C'est en fait un baume à lèvres gloss qui va permettre de faire cet effet un peu fondu et en même temps bien hydrater mes lèvres. C'est un lip gloss qui sent extrêmement bon et qui est très agréable à porter. Donc voilà, on en a fini avec ce make-up tout en rose, enfin moi tout en rose littéralement, et qui va parfaitement avec les petits cœurs de la Saint-Valentin. De ce côté, pour qu'on voit bien mon papillon, je vais essayer de faire une petite torsade. Je prends une fine mèche que je vais essayer de torsader tout simplement. Donc quand je torsade, je reprends la mèche avec un peu plus de mèche encore. Un peu plus banal comme torsade. Je viens de me laver les cheveux aujourd'hui, donc ils sont nickel. Hop. Et je vais attacher avec une petite pince à chignon. Donc voilà ce que ça donne. C'est très simple à réaliser cette petite coiffure. Ça fait un joli petit mouvement de cheveux. Je trouve ça super cute. Voilà le résultat de ce make-up spécial Saint-Valentin avec plein de petits cœurs et un petit papillon en forme de cœur également. C'est un make-up qui va parfaitement avec les deux designs de nail art que j'ai réalisé pour la Saint-Valentin. J'en ai fait aussi des vidéos, donc si tu veux les voir, n'hésite pas. Celle-ci est déjà sortie et celle-là va bientôt sortir dans la semaine prochaine. Et voilà, je suis super contente de ce joli petit make-up tout en rose. Comme tu l'as vu, je suis fan de rose également. Donc j'espère que ça t'aura plu. Moi, je me suis beaucoup amusée à le faire. Ah oui, et je sais pas si tu as remarqué, mais j'ai mis la cravate assortie à mes cheveux pour ce look tout en rose. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker et à commenter. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Moi, je te fais plein de bisous de panda. Et je te dis à bientôt dans de nouvelles vidéos. Ciao!